Salut à tous, distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien. Nous, on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de partager et de liker la vidéo en cours. Alors aujourd'hui, nous sommes dans notre site d'association d'avocats greffiers, d'avocatiers greffés, bananes plantain, de moringa et de pois cajan. Nous sommes venus voir un peu, un mois après le planting, comment se porte la plantation. Vous voyez également qu'on est déjà défriché. On est presque à la fin du nettoyage du champ. On voit que les plants de moringa ont bel et bien réussi, comme vous pouvez le constater. La banane plantain aussi. Voilà. Nos plants greffés. Il y a une très bonne réussite. Donc, voilà un peu. Alors, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la profondeur. À quelle profondeur doit-on planter ces arbres fruitiers ou ces plants greffés, que ce soit d'avocatier, de moringa, de safou et autres. À quelle profondeur doit-on planter? Vous le savez, la profondeur est déterminante pour la réussite de son verger ou de sa plantation. La profondeur de semis est une notion assez importante. Pour les avocats greffés, par exemple, comme celui-ci, nous avons planté, ça fait bel et bien un mois. Nous vous recommandons de prendre une profondeur d'au moins 50 cm. Vous voyez un peu, 50 cm de profondeur, 50 ou 40 cm de largeur et puis 40 cm de longueur. Donc, vous avez cette profondeur-là qui est très intéressante. Pourquoi cette profondeur de 50 x 50 x 50 centimes ou encore mieux 60 x 60 x 60 centimes? À la limite 40 x 40 x 40 centimes comme écartement. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que lorsque vous avez planté, vous voyez par exemple à ce niveau, voilà où on a greffé, lorsque vous plantez, qu'il y ait encore une profondeur au-dessus. Pourquoi? Pour que lorsqu'il pleut, l'eau puisse facilement s'infiltrer dans le sol. Vous voyez un peu, cette profondeur permet que s'il pleut abondamment, que l'autre trou puisse emmagasiner assez d'eau pour pouvoir nourrir le plant pendant les saisons difficiles, comme c'est par exemple le cas depuis 2 semaines, parce que là nous sommes au centre et c'est la petite saison sèche. C'est pourquoi vous voyez le champ tout est sec là, tout est humide. C'est vrai qu'on a perdu également quelques plants dû à ce stress hydrique, comme vous pouvez par exemple observer sur ce jeune plant de pif que nous avons mis en terre à la même période. Vous voyez que tout ça, c'est l'excès de chaleur. Donc il y a vraiment un stress hydrique actuellement. Or, on aurait pu avoir un taux de mortalité beaucoup plus élevé si on n'avait pas creusé assez profond. Vous voyez qu'on a creusé assez profond, l'eau a pu s'entasser et s'infiltrer dans le sol progressivement, ce qui permet donc à nos jeunes plants d'aller rechercher en profondeur de l'eau emmagasinée. C'est pourquoi la profondeur est très importante et si vous ne la respectez pas, si vous plantez beaucoup plus en surface, vous voyez que dès que la petite saison sèche arrive, comme c'est le cas actuellement, vous aurez un taux de mortalité de vos plants et de vos plantules beaucoup plus élevé. Pourquoi? Parce que le système racinaire n'est pas bien enfoui dans le sol et le sol n'a pas emmagasiné assez d'eau. C'est pourquoi nous vous recommandons toujours cette profondeur-là pour pouvoir donc permettre au sol d'emmagasiner assez d'eau pour nourrir sans problème vos différents plants ou vos différents plantules. Donc voilà un peu la profondeur que nous vous recommandons pour vos différents plants. Là aussi, nous venons également de mettre des nématicides pour traiter le sol. Pourquoi? Parce qu'on observe aussi souvent dans beaucoup de plantations, dans beaucoup de vergers, les attaques des nématodes qui vont carrément attaquer les plants et vont faire mourir les plants. Donc il est également important de toujours traiter son sol contre les nématodes et
toutes les bactéries qui pourraient nuire à vos jeunes plants. Donc voilà un peu ce que nous avons décidé de partager avec vous. Vous voyez que le jeune greffon, il se développe très bien, quoi. Il a de larges feuilles. On a aussi déjà fait on vient d'effectuer également le premier traitement phytosanitaire. Vous voyez que les jeunes feuilles étaient déjà attaquées par des insectes, des escargots et bien d'autres, quoi. Nous venons également ce matin de faire le premier traitement phytosanitaire pour empêcher donc à ces différents ravageurs-là de continuer à nuire à la bonne croissance de nos plants. Et puis, on attend. Maintenant, nous souhaitons que les pluies reviennent très vite pour encore booster la croissance de nos différents plants le plus vite possible, quoi. Et progressivement, on va éliminer des bourgeons qui vont sortir sur le porte-greffe parce que tout ce qu'on veut, c'est le greffon pour qu'il puisse se développer dans de très bonnes conditions. C'est pourquoi vous allez observer que sur le porte-greffe, on diminue les feuilles progressivement et les jeunes bourgeons qui peuvent sortir là au fur et à mesure. Allez, donc on espère que vous avez appris quelque chose. Pour le moringa, c'est pas une plante assez contraignante. Vous voyez qu'elle se porte très bien. Il y a des jeunes feuilles, les anciennes feuilles qui meurent au fur et à mesure, de nouvelles sortes. Et puis, ça va aller, quoi. Abonnez-vous pour ne rien manquer des vidéos futures de l'évolution de cette parcelle agroforestière. D'ici 2 semaines, nous allons installer les ruches un peu plus bas, vers le bas fond là, pour avoir notre système complet, quoi. Donc, on a ici les avocats greffés, le moringa, la banane plantain, le pois cajan et puis des ruches pour produire du miel. Vous voyez que les plants, il y a un sérieux problème de chaleur. Mais néanmoins, les jeunes plants se portent super bien. On a déjà traité. Il y a des escargots là qui s'amusent à perforer les feuilles, mais c'est pas grave. Allez, on se dit à très bientôt.